Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek and Plouf. Donc aujourd'hui, review du Diver V2 d'Atmystic. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ces étranges lunettes sur la tête. Tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques jours le Diver V2, donc de la part de Constantinos. Donc merci à toi. Et dans l'enveloppe, il y avait ces lunettes de plongée. Alors, est-ce que c'est par rapport, enfin très certainement par rapport au nom, diver, qui veut dire plongée, est-ce que c'est un clin d'œil par rapport à la vidéo qui a été faite sur Vaponaut, où j'avais les lunettes d'aviateur? Je ne sais pas. En tout cas, je voulais les porter pour la review. Et donc, Constantinos, voilà, j'ai tes lunettes, je suis prêt à tester le diver. Donc, Diver V2, moi je suis un gros fan du Diver V1, j'utilise tous les jours. À peine reçu, je l'ai utilisé toute la journée, tous les soirs, j'ai fait des montages, etc. Donc là, j'attaque la vidéo parce que j'ai suffisamment testé pour voir un peu les différences par rapport au V1. Certainement une réponse au Sophia de Léo. Donc une évolution du Diver V1, un peu comme le Sophia est une évolution du Killer 705. On va voir tout ça en détail, toutes les différentes pièces, différentes options aussi que j'ai pas forcément, mais je vais vous en parler. Et je vais vous montrer le montage classique en fibre et un montage en micro-coil coton. Après, on repasse en plan large et on voit comment ça va. Ok, donc voici notre Diver V2. Qui se trouve ici. Donc là on l'a en version 35 mm, donc taille carto standard avec jupe, donc une petite jupe ici, toute petite, un peu comme sur le Diver V1. Donc on voit que le look a changé avec un A gravé là, vraiment très très joli, cette sorte de décochement. Donc plusieurs parties, hop, on va dévisser comme ceci. Donc on a la base, donc la base qui est un peu comme sur le Sophia, c'est-à-dire qu'elle est taillée comme ceci, avec le pas de vis sur les côtés, donc pas de trou par contre, et aucun joint. C'est une pièce de métal, donc c'est le tout en acier inoxydable bien sûr. Donc cette pièce existe comme ceci, donc avec cette mini jupe ou sans jupe, donc tout lisse. Donc ça c'est une des options que vous avez. À ça on va ajouter donc la pine de connexion, donc la céramique va venir s'en ficher là-dessus, et vous avez le connecteur ici. Donc les deux seuls joints sont ici en fait. Donc là, celle-ci est en version acier inoxydable. Elle existe aussi en option en laiton. Donc c'est suivant votre choix. Donc là, on va venir l'enficher directement ici. Toc. Et après, on verra quand on mettra la céramique en place. Parce que là, je suis pas bien droit. Donc ensuite, cette partie-là. Donc là, on a la version donc standard, carto 35 mm. On trouve ici une cloche, donc qui va éviter les remontées de liquide et aussi va avoir une incidence sur votre tirage, puisque à partir du moment où on a un goulot d'étranglement comme ceci, quand vous allez aspirer, l'air va être compressé à ce niveau-là. Donc cette pièce-là existe donc comme ceci. Elle va exister donc en version un peu plus grande pour devenir un carto taille XL, donc 45 mm. Et dans cette taille-là, avec une version donc au milieu évasée, qui a été créée à la base pour le mode la B8 Box, mais que vous pouvez utiliser dans un carto classique, et ça permettra de mettre un peu plus de liquide dans votre tank, vraiment, et puis en plus c'est un look vraiment sympa. Là c'est la version standard qu'on a. Donc, et céramiques, donc les céramiques sont les mêmes,
C'est les mêmes céramiques que vous retrouvez sur le Diver V1, le Sophia, etc. Pour refaire un coil, donc il existe des coils bien sûr prémontés. Vous en recevez un d'ailleurs avec le Diver. Là on va refaire un coil rapidement. Donc on va prendre de la fibre de 2 mm sur laquelle on va faire une boucle comme ceci. Donc le montage de base est similaire au Diver V1, au Sophia, etc. Sauf a priori, donc là j'ai pas testé encore à ce niveau-là, sur la version donc XL 45 mm, il faudrait utiliser de la mèche 3 mm de préférence, certainement dû à la hauteur du tank, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'ils préconisent. Donc là on va utiliser donc là un fil résistif non résistif préfet. Hein. Donc comme j'en avais déjà parlé, vous pouvez utiliser donc des montages pré-réalisés, hein, soudés. Ça va se vendre par 10. Là c'est ceux de chez Espace Vap. Vous pouvez en trouver par 50, etc. Donc ça c'est une possibilité. Ou sinon vous faites un montage micro-épissure par exemple, ou plus classique, hein, peu importe. Donc là, il y a déjà une vidéo là-dessus. On vient donc au niveau de l'épissure et on va faire nos tours. Hein. Donc rien de bien sorcier à ce niveau-là. Hop. Et voilà. On a fait nos quelques tours. Toc. On a nos deux tiges comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir enficher donc dans la céramique. Vous voyez, donc on a les deux trous, le trou central. Donc dans les deux trous, on va venir enficher ceci. Donc toc. On va mettre un premier. Hop. Toujours pas super pratique avec la caméra. Voilà. Le deuxième, hop. Sur moitié hors champ. On accélérera. Hop. Voilà. Une fois que c'est là-dedans, on vient l'enficher comme ceci. Toc. Voilà. Donc c'est pas très beau, hein. Faut le remettre un minimum en place. Une fois que c'est mis en place comme ceci, ce que vous faites, vous prenez un premier, vous venez le placer sur le côté comme ça pour le caler. Le deuxième, on va le faire passer par-dessus ce plot. On va le couper. Toc. Et on va venir l'enficher dans le centre comme ceci. Voilà. Donc là il est dedans. Le coil, il est pas trop mal. Ensuite tout simplement on va venir donc le caler. Alors chose importante, donc le non résistif on va venir le placer sur le côté. Pourquoi? Parce qu'il va venir se placer derrière cette patte là. Donc toc, vous voyez comme ceci. On vient d'enficher, alors forcément le plot, je l'ai mal mis. Donc voilà. Ah, je m'étais mal placé. Donc une fois que ceci est fait, donc là vous voyez la céramique arrive à ras. Donc vous pouvez venir couper ce qui dépasse, hein. Hop, voilà, tout simplement. Et ici au niveau placement fibre, donc on va couper la partie inférieure de la fibre à ras, quasiment, vous voyez, comme ceci.
Hop, ici, voilà. Et ensuite, on va venir rabattre nos côtés, donc un peu comme sur le Sophia, mais à l'envers. Voilà. Et on va venir revisser. Donc là, ça va pas le couper automatiquement, hein, comme sur le Sophia. Hein. Ça va pas être le but. Donc on vient visser comme ceci. Hop. Alors ça va couper quand même un peu. Hein. Au final, ça coupe légèrement. Mais c'est pas le but. Voilà. Une fois que vous avez vissé comme ça, vous venez alors, couper à ras. Hop. Comme ceci. Et voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre un peu de juice. Vous le mettez dans le tank et il est prêt à être utilisé. Donc maintenant, on va voir un deuxième montage qui est en microcoil coton. Alors, pour ce qui est du microcoil coton, donc là je vous ai épargné toute la partie montage résistif, non résistif, enroulage du coil et chauffage du coil. Donc tout a été fait. Sur les autres vidéos, vous pouvez le voir. Par contre ici j'ai fait pour le montage résistif non résistif, je l'ai fait à l'ancienne, hein. On tourne autour du fil résistif, etc. Pourquoi? Parce que là j'ai utilisé un Cantal 0,25 qui est beaucoup plus rigide, et en fait tous mes tests de montage en micro coil, enfin en micro épissure je veux dire, ont été infructueuses. Donc voilà, même chose, donc on va placer avec l'aiguille le coil dans la céramique. Hop, là c'est plus rapide. Toc là. Alors ouais, les nouvelles céramiques là, elles sont un peu... Voilà. Toc. Donc notre coil est en place. Alors je suis pas tout à fait bien là. Les céramiques neuves, elles sont un peu serrées. Voilà. Donc là on est bien placé. Hop, on vient mettre sur le côté. Ici, on repasse par dessus, on coupe. Toc. Où ai-je mis le coupe-ongle? Il est là. Voilà. Et on va venir repousser. Ah ben voilà. Je vais repousser avec une aiguille. C'est bien. C'est bien si j'avais l'aiguille avec moi. Toc. Allez. Voilà. On repousse bien au centre. Toc. Voilà. Donc bah là on est bien. On n'a plus qu'à venir placer donc notre non résistif sur le côté comme ceci. Et on va placer notre céramique. Hop. Voilà. Toc. Et voilà, on est bien en place. C'est bien au milieu. On va venir couper cette petite partie qui dépasse. Voilà. Toc. Et puis bah on va tester notre coil. Alors je suis un peu de travers là. Voilà. On va arriver à replacer un peu. Donc on va venir retirer délicatement. Hop. Et on va regarder ce que ça nous dit en termes de résistance. Voilà, j'ai mal enfoncé. Alors,
Ah, ouais, un 8. Un 8, un 9. Donc c'est pas mal ça. Alors je suis combien là? Je suis un peu haut. Ouais. On va descendre à 4,4. Et on va voir comment ça rougit. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on veut. Hein. Que ça rougisse bien du centre vers l'extérieur. Donc nickel. Donc là il va falloir mettre notre coton. Alors coton. Donc là il va falloir faire attention à ne pas en mettre des tonnes. Ce qu'on veut, c'est que le coton vienne donc remplacer la fibre et donc vienne passer. Là je la tire un peu pour l'allonger. Pas trop. Hein. Parce qu'il va falloir que j'en passe une bonne partie. Et comme c'est assez fin. Un poil où. Voyons voir. Là vous voyez, on a notre micro-coil et il va falloir arriver à passer là-dedans. Ah, ça va être compliqué. Hein. Avec la caméra, j'avoue que. Il va y avoir un bout suffisamment rigide. Hein. Que je pense à une ruse. Ah bah voilà. Ça n'a pas été si compliqué que ça au final. Et on vient tirer. Vous voyez. Alors là, il passe très bien dans mon coil sans trop le tirer dessus. C'est nickel. Après, bah, tout simplement, hein, on va venir comme ceci. Comme on a dit, hein, comme les fibres. Et on vient revisser dessus. Alors, faire attention parce que ça a tendance du coup à tourner hein, à cause du pas de vis. Voilà. Et à ce stade, eh ben, on va couper. On va couper ce qui dépasse. Hop, les ciseaux. Parce que le coupe-ongle, ça marche pas des masses. Voilà. Ça dépasse légèrement, hein, c'est pas très grave. Ça va rentrer dans l'ordre de toute façon une fois humidifié un peu. Vous voyez, faites comme ça, histoire de. Avant de le mettre en place dans notre tank, on va, et il faut surtout pas oublier de le faire, mettre un peu de liquide. Toc. Allez, hop. Je vais même le placer, j'en profite. Histoire qu'il soit placé correctement. Vous voyez. Voilà. Ça devrait être pas mal. Je vais en remettre le top. Faire attention quand on vient visser. Parce qu'on a vite fait du coup de visser un peu de travers. Un peu le cas aussi sur le Sophia. C'est le fait que ce soit en décochement comme ça. Hop. Voilà. Là-dessus, ouais, il va nous rester plus qu'à le placer dans un tank. Donc là, en l'occurrence, on va le placer dans un scuba, tout comme le Diver V1. Alors j'ai essayé d'autres tanks. J'ai essayé le Salt and Pepper par exemple, avec un système de remplissage. Il y a une review qui arrive, où David a fait une review aussi sur le Salt and Pepper.
Bon, ça, du coup, avec les larges ouvertures, le liquide va s'échapper en fait par la connexion. Donc ça le fait pas trop. Hop, donc on va le placer. Par contre le scuba bah, marche très bien avec. Toc. Là où il faut faire attention en fait, c'est avec ces fentes, ça a tendance à attaquer les joints. Ça c'est un peu le problème. Bon bah là c'est bon, on est en place. Hop, on vient remplir de liquide. Hop. Toc toc toc. Donc là, un peu comme d'habitude, c'est du pomme cannelle. Pour les tests. Hein. Puis Diver V1, j'utilisais essentiellement avec le pomme cannelle. Donc on vient refermer. On met notre drip tip. Et voilà. Bon, bah, on n'a plus qu'à tester tout ça. Allez, on est reparti en plan large. Donc, bah, de retour avec notre Diver V2 dans le scuba, rempli de pomme cannelle. Et tout de suite, bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, ça donne super bien. Donc, moi j'utilise là, donc comme je l'ai dit depuis quelques jours. Au début, je l'ai utilisé avec donc la céramique prémontée que j'ai mis en place directement. Hein, en 5 minutes, j'étais déjà dessus. Et ça marche super bien. Les deux grandes fentes que vous avez bah, vont vraiment alimenter vos mèches abondamment. Mais sans trop sans que ce soit trop, si vous voulez. C'est-à-dire que ce soit sur du micro-coil coton, que ce soit sur de la fibre, j'ai jamais eu de glouglou. Même quand je l'ai mis dans le saltin de paper, que je l'ai rempli, ça a coulé par la connexion. J'ai essuyé, j'ai vapé, mais pas un seul moment, ça a fait blablabla. Rien. Que dalle. Donc franchement, nickel pour ça. Pareil, pas trop de problèmes de fuite. Alors, à savoir quand votre tank commence vraiment à être vide, là effectivement, j'ai quelques gouttes par le connecteur. Mais à part ça, sinon j'ai rien. Franchement, ça marche super bien. Voilà, donc là c'est le taille standard. Je sais pas ce que donnerait avec le taille XL. Est-ce que par rapport au tank, en fait, on a une plus grosse pression de liquide, ce qui fait que du coup, c'est pour ça qu'ils demandent d'utiliser de la fibre 3 mm. Est-ce que le micro-coil coton passera dessus? À la rigueur, de toute façon, je vais en acheter un, donc je pourrais revenir vers vous par rapport à ça, si je vois qu'il y a des problèmes. Mais en tout cas, en l'état, eh ben, ça vape super bien. J'ai une arrivée de liquide vraiment très bonne. Un meilleur rendu que sur le Diver V1. Bah, le Diver V1, sinon vous regarderez la vidéo, vous avez qu'un seul petit trou. Donc forcément, l'alimentation en liquide va pas être la même. Là, on a deux fentes. Par contre, l'alimentation vient plus bas au niveau de la céramique. Le trou, lui, arrivait directement au niveau des coils, alors que là, on arrive en bas de la céramique et ça va venir baigner autour. Mais en tout cas, bah, du coup, pas de problème d'alimentation de liquide. Je pense que vous pouvez utiliser des liquides vraiment bien gras, en sachant que le pomme cannelle là, de Green Vapes est pas spécialement le plus fluide. Hein. Mais voilà, même avec quelque chose d'assez gras, du coup, ça doit bien passer. J'aime beaucoup. Franchement, là, c'est vraiment ce qui va remplacer avantageusement mon Diver V1. Clairement, une surprise. Je m'attendais vraiment pas qu'il le sorte. Hein. Vraiment une très bonne surprise de fin d'année. Et voilà. Maintenant qu'on puisse l'avoir en 45, etc. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas besoin de régler l'arrivée de liquide. Hein, ça se place comme un carteau, tout simple. Le look
est vraiment sympa aussi. Ils ont fait un petit effort là-dessus. La connectique, chose importante, la connectique. Là, on a sur le Diver V1, elle était un peu trop en retrait, ce qui fait que vous n'arriviez pas forcément à avoir la connexion sur tout. Par exemple, sur le 134 qui a un plot assez profond, sur le Diver V1, j'avais des problèmes, voire là dernièrement, ça se connectait pas du tout. Là par contre, clairement aucun souci. Là si je prends le 134, voilà, on va le visser dessus. Hop. Toc. Voilà, ça marche, j'ai aucun problème de connexion. Donc cette nouvelle pin là, franchement très bien. Deux petits joints suffit pour vraiment avoir l'étanchéité du système. On n'a pas de joints supplémentaires au niveau du pas de vis, etc. Pas besoin, tout marche super bien. Donc voilà, vraiment une bonne pioche. Moi qui étais fan du Diver V1, et ben là, voilà, là il va les remplacer largement. David de Nuke Vape, bon, je sais que tu l'as déjà commandé. J'attends de voir ton retour. Je pense qu'il va te plaire. Je pense qu'il va te plaire, surtout que tu l'utilises aussi en micro-coil coton, le 1. Celui-là en micro-coil, ça marche super bien. Voilà, génial. Vous le trouvez donc sur le site Art Mystic. Il va être pas spécialement plus cher ou beaucoup plus cher que le V1. Il est en version standard, comme je l'ai là. Il est à 38 €. En XL, il faut compter 2 € de plus. Et après, vous allez avoir d'autres options. Je crois que le connecteur en laiton, du coup, rabaisse le prix. On se retrouve au prix du Diver V1, je crois. C'est moins 2 € avec le pin de connexion laiton. Donc on se retrouve même prix que le V1. Pas de souci. Voilà. Donc, je ne peux que le recommander. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Et en attendant, une très bonne vape à tous.